Et puis, rebonjour, chers spectateurs, et re-bienvenue. Donc, ici, on est à la direction générale, au quartier général de RIDM, et je suis vraiment très content d'être donc en compagnie de Madame Mara Gourmercado, qui est la directrice générale de RIDM. Donc, on est le jeudi 29 novembre 2018. Et puis, juste, Mara, que retient justement Mara Gourmercado en tant que directrice générale de ces 21e éditions des RIDM 2018, s'il vous plaît? Ben, je pense que ça a été une excellente édition. Ça a été une édition où on a vu notre billetterie, en fait, nos ventes de billets augmenter de 6 Ça, c'était les chiffres qu'on avait à la fin du festival. Ça se peut que ça change un peu. Mais bref, on a eu 53 séances complètes sur 187, ce qui pour nous est vraiment excellent. On était aussi très heureux de pouvoir présenter plusieurs premières québécoises et canadiennes. Donc ça, pour nous, c'est sûr que c'est une fierté d'accompagner les créateurs d'ici. C'est aussi une édition où est-ce qu'on a mis sur pied une très belle collaboration avec Wapikoni Mobile. Devant tous les films de notre compétition nationale, il y avait un court-métrage de Wapikoni Mobile. Donc, je pense que c'est une belle façon de faire connaître les nouvelles voix des cinéastes autochtones. Donc, en tout et partout, on a un excellent bilan. On est très content de cette édition. Le quartier général était rempli. Les soirées ont bien fonctionné. Puis, je pense que les gens ont vraiment suivi le festival dans la programmation. La qualité de la programmation était vraiment très, 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 très bonne cette année. Parfait, parfait. Donc, l'autre question éventuellement, aussi, cette année, vous avez mis l'accent sur des deux rétrospectives, au fait, dédiées à deux grands cinéastes importants, internationaux, non encore connus ici au Québec, et qui sont Maria Augusta, donc du Brésil, et Kazuhiro Soda, j'essaie de bien prononcer, du Japon. Et en plus de ça, donc, votre partenariat avec la BNQ pour la projection, par exemple, de documentaires. Parlez-nous justement des partenariats de cette année, les 21e éditions RIDM, s'il vous plaît. Bien, en fait, pour les rétrospectives, on était effectivement très heureux de pouvoir présenter une rétrospective de Maria Augusta Ramos, qui est une réalisatrice brésilienne, et de Kazuhiro Soda, réalisateur japonais. Une chose qu'on a remarqué aussi, c'est que les gens nous ont accompagnés dans ces deux rétrospectives-là. La plupart des séances de ces deux cinéastes-là étaient complètes ou étaient presque remplies. Donc, pour nous, c'est un signe que les gens ont cette curiosité. Ensuite, effectivement, on a collaboré avec Doc Organization of Canada sur Doc 35, donc les 35 ans de Doc, avec 3 projections gratuites à la Grande Bibliothèque, de films rétrospectifs, trois films rétrospectifs qui nous ont permis en fait de revisiter finalement le documentaire canadien avec Doc 35. C'était une belle occasion pour nous de revenir sur des films qui avaient marqué le tout. Donc, des très beaux partenariats, effectivement. Parfait, parfait. Donc, au fait, pour rappel, donc, à nos téléspectateurs, si vous voulez donc avoir tous les détails, même au niveau donc, des prix octroyés donc, lors de la séance de clôture, allez-y sur le site web ridm.ca. En parlant des grands prix ou des prix décernés, je fais un survol. Le grand prix de la compétition internationale long métrage, donc présenté par Bell Media, était Hale County This Morning, This Evening, de Ramel Ross. Puis, par exemple, le prix spécial du jury de la compétition internationale long métrage aussi était pour Extinction de Salomé Lamas. Et je peux en tout cas parler des distinctions, mais pour dire ça, comme j'ai dit donc à nos téléspectateurs, allez-y sur ridm.ca et vous allez trouver donc toute la couverture. C'est un beau site, en fait, bien fait. Juste pour dire que, et j'ai lu ça quelque part, que décerner un prix, ce n'était pas facile pour les jurys parce que, vu la qualité, et si vous pouvez justement, la qualité des documentaires, qu'en pensez-vous de cela, Madame Margaret Mercado? Bien, je pense effectivement que quand la programmation est une programmation qui est très forte, qui présente des propositions qui sont novatrices, qui sont créatives, c'est sûr que c'est difficile pour le jury de faire un choix parmi
plusieurs bons films. Mais je pense que cette année, nos jurys ont, comme à toutes les années, en fait, ont vraiment fait un bon travail de pondérer, de voir qu'est-ce qu'on voulait récompenser, de quelle façon, etc. Et puis, je dois dire que nous, du côté du palmarès, on est très heureux des films qui ont gagné. En fait, je pense qu'une sélection en festival, c'est déjà quand même un prix en soi, puisque c'est une diffusion auprès d'un public. Puis je pense que c'est ça qui est important pour les créateurs et les créatrices, c'est que leurs œuvres soient vues. Puis je pense que déjà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une récompense en soi, en fait, que le public soit au rendez-vous pour ces films-là. Parfait, parfait. Donc, il me reste 2 ou 3 questions donc, pour Mara Gourmet-Cadeau. Donc, qu'en est-il pour Doc Circuit Montréal de cette année par rapport à l'année passée? Bien, Doc Circuit Montréal, cette année, c'était une excellente édition aussi. On était vraiment très heureux des conférences qu'on a eues. On a pu ouvrir avec la première conférence publique de Mme Catherine Tate, qui est la nouvelle présidente de Radio-Canada CBC, en conversation avec Monique Simard. Donc, pour nous, c'est sûr que c'était intéressant de commencer sur une vision d'avenir pour le télédiffuseur public, aussi avec une discussion franche sur l'état du documentaire en même temps. Puis ça a vraiment donné le ton pour les 3 prochains jours. On avait aussi un échange avec la Bavière où on a eu un groupe de producteurs bavarois qui sont venus faire un échange avec des producteurs québécois. Donc ça, c'était une belle opportunité vraiment de créer des liens parce que l'emphase cette année pour Doc Circuit Montréal était vraiment sur la coproduction internationale et sur la pérennité du métier de producteur et de productrice. Donc je pense que ça a été vraiment 3 jours où les gens ont pu discuter, pitcher, faire des liens, réseauter. La journée du face-à-face a été toujours aussi remplie avec autour de 800 quelques rendez-vous en une seule journée. Donc, je pense qu'on espère qu'il y a des beaux résultats qui vont sortir de ces 3 jours-là, mais il y en a à chaque année, donc on est très heureux. Parfait, parfait. Donc, l'avant-dernière question, donc, éventuellement, un mot sur l'équipe du RIDM et sur les bénévoles, éventuellement. Bien, c'est sûr qu'un festival comme le nôtre ne peut pas se faire sans bénévoles. Pour nous, c'est précieux. Justement, ce soir, c'est notre 5 à 7 des bénévoles. Donc, on les invite à nos bureaux pour les remercier, en fait, du temps qu'ils donnent au festival. On en a eu 150 cette année. Il y en a plusieurs qui reviennent à chaque année et ça, c'est vraiment précieux. C'est précieux non seulement par le temps qu'ils donnent, mais par l'implication. Ça nous prouve que les gens ont envie d'être au RIDM et puis nous, on le ressent dans les salles quand on les voit, quand on se promène, quand on leur parle. Donc, c'est sûr que pour nous, les bénévoles, c'est un peu aussi une partie de l'équipe. Notre équipe a des liens très forts avec ces bénévoles-là, discute avec eux. Moi-même, j'en reconnais beaucoup d'année en année, je connais leur nom. Puis je pense que ça fait chaud au cœur de voir que ces gens reviennent là et ont un amour pour les RIDM assez pour leur donner du temps. Parfait, parfait. Puis, dernière question, Madame Mara Gourmet-Cadeau, c'est que lors de la projection des histoires inventées, il y avait donc un des acteurs, c'est le très connu Roy Dupuis, le très respecté. Alors, après le documentaire, je l'ai interviewé, en fait. J'ai eu la chance de l'interviewer. Et puis, je retiens de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai participé au tournage dans ce film une journée. Mais j'ai eu beaucoup de fun à faire dans ce tournage. Et la question éventuellement, que pense donc justement Mara qu'il faut toujours, on va dire dans un projet ou dans une organisation, il faut toujours rester professionnel. Mais si on a en plus de ça du fun, je pense que ça va se ressentir mieux sur éventuellement les résultats. Que pensez-vous justement de cette réflexion? Oui, je pense effectivement que c'est important. Tu sais, nous, on se le rappelle souvent, on travaille très fort toute l'année pour mettre sur pied le festival, mais il faut aussi que nous, en tant que personne, on en retire quelque chose. Donc, on se rappelle souvent qu'il faut qu'on ait du fun en festival, il faut qu'on en profite, il faut qu'on prenne des moments pour justement parler aux invités, parler aux cinéastes qui sont là, aux producteurs qui viennent présenter leurs films. C'est important qu'on voit le fruit de nos efforts. Puis effectivement, je pense que quand ça se fait dans la bonne humeur, puis quand ça se fait dans la collaboration, nous, on a la chance
pense, d'avoir une équipe qui est très soudée et qui s'aide beaucoup, qui est une équipe qui aime ce qu'il fait, qui aime le festival, qui aime aussi les cinéastes. Je pense que c'est important d'avoir cet amour-là pour les créateurs et les créatrices. Donc, c'est sûr que quand les choses se font dans la bonne humeur, elles se font mieux et elles se font plus facilement aussi. Parfait, parfait. Puis enfin, on va dire, je vais clore par cette réflexion. J'ai cru comprendre que les documentaires continuent à être projetés. Donc, les RIDM continuent à quelque part, peut-être? Oui, effectivement, à travers différents partenariats, justement, cette année, en ce moment, nos films, on peut les retrouver, différentes sections sur la fabrique culturelle, sur Tout TV. On a aussi un partenariat avec Festival Scope, avec la chaîne YouTube du Fonds des médias du Canada, Encore plus. Donc, c'est sûr que c'est différentes façons de retrouver des films du festival en ligne pour pouvoir le revivre ou les voir, ceux qu'on a ratés. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Donc, Mara, j'étais avec Mara Gourmet-Cadre, la directrice générale des RIDM 21e édition. Et puis, comme je l'ai mentionné, comme on l'a mentionné au cours de cet échange, vous pouvez visiter toujours ridm.ca pour voir plus de détails. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre temps, Mara. Et je vous félicite pour ce beau succès. L'année passée aussi, c'était un beau succès. Cette année, c'était, je pense, un meilleur succès. Félicitations, puis à la prochaine. Bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présent encore une fois. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, en novembre 2019.